Élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, l'ONG GERDES en tant qu'observateur juge le scrutin transparent et démocratique. Et puis bilan positif pour la coopérative agricole de café cacao qui entame sa campagne 2018-2019 avec espoir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour l'information. Élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. L'ONG GERDES en tant qu'observateur a apporté ses conclusions. Traoré Souleymane, président du groupe d'études et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social GERDES Afrique Session Côte d'Ivoire, a jugé le scrutin transparent et démocratique. C'était au cours d'une déclaration le dimanche à Yamoussoukro. On écoute le président Traoré Souleymane. GERDES Afrique, section Côte d'Ivoire, a déployé sur le territoire ivoirien une équipe de 300 observateurs nationaux. Ces observateurs ont été déployés à travers le pays et nous ont fait état de ce qui suit. Une ouverture tardive des bureaux de vote à certains endroits, un manque de stickers qui a paralysé le déroulement du scrutin dans certains bureaux, quelques actes de sabotage et d'incivisme ayant malheureusement causé mort d'hommes. Aucun de ces incidents n'ont été de nature à inverser le résultat du scrutin dans les circonscriptions électorales concernées. L'inventaire des résultats déjà recueillis sur le scrutin nous permet cependant d'affirmer que ces élections couplées municipales et régionales du 13 octobre 2018 remplissent les conditions d'une élection juste, transparente, crédible et démocratique. Et puis les premiers résultats des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire ont commencé à tomber depuis ce dimanche au siège de la commission électorale indépendante. Nos reporters ont recueilli quelques réactions des candidats victorieux. Merci. Je suis heureux. La ville de Diokwe a subi assez des affres de la guerre. Et donc, la priorité des priorités, c'est la cohésion sociale à Diokwe. Et donc, pour Diokwe, nous devions mettre l'accent pour ne pas que cette population se regarde en chien de faïence. Et partant de là, parce que toutefois qu'il n'existe pas de paix, on ne peut pas prévoir quoi que ce soit dans cette ville. Notre ville. Nous avons besoin de nous entendre, nous avons besoin de nous comprendre pour axer le développement de Diokwe. Je pense qu'à partir de ce jour, Diokwe a pris son élan. Et donc, il y a beaucoup de constats que nous faisons. En tant que financier, économiste, il est dit la route précède le développement. Et donc, Diokwe n'a pas de route. Ni dans la commune, encore moins dans le département. Et donc ce sont des priorités que nous devions voir. Moi-même, j'envisage créer une entreprise de concasse, de granit ici à Diokwe pour au moins embaucher 300 jeunes. Toutes les filles, à tous les fils et à tous ceux qui ont des intérêts dans le Sassanga. Donc ensemble, nous cernions les problèmes de notre région avec les moyens qu'on aura pour tous se régler les plus urgents, parce qu'il y aura toujours plus de problèmes que de moyens qu'on peut avoir. Donc c'est un appel à tous. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Le vrai vainqueur, c'est la région du Haut-Sassanga, si tous ces enfants arrivent à se mobiliser à son chef. Les routes, en passant par l'agriculture, l'école, la santé, tous les domaines, le social, tout est prévu. Et c'est dans ce tout-là que nous devons faire le choix, puisque malheureusement, nous n'avons pas les moyens de tout faire en même temps.
Voilà, la politique aux politiques. Nous revenons en économie pour parler cette fois d'agriculture. Après le lancement des opérations de la mise en œuvre du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, place maintenant à la construction de différentes infrastructures. Après la ville de Toumoudi, c'est à Saïwa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Issia, que la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire va construire une usine de transformation du manioc. La cérémonie de pose de la première pierre s'est faite récemment dans la ville. Ariane Touré, Richard Akeke pour le reportage. Nous sommes à Saïwa, localité appartenant au département d'Issia dans la région du Haut-Sassandra. Saïwa va bientôt accueillir une usine de transformation de manioc, une infrastructure industrielle qui s'inscrit dans le cadre du PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. La pose de la première pierre s'est faite en présence des autorités administratives traditionnelles locales. Selon la promotrice Irielou Colette, l'usine de transformation de manioc à Saïwa va participer à l'autonomisation de la femme, mais aussi à la lutte contre l'immigration par la création d'emplois. Travail, pardonner travail. Mais nos enfants, quand ils vont mourir dans la mer là, ça vous plaît? Pourquoi ils ont dit il n'y a pas l'argent? Projet va faire 5 ans. Quand on a fini de construire, ça va faire 5 ans. Ça va payer salaire des personnes qui vont travailler ici, ceux qui vont travailler dans les champs. C'est pourquoi j'appelle, c'est un projet intégré de développement de chaque localité. Une initiative saluée par les autorités de la localité. Comme un président de région n'est autre qu'un agent de développement, au nom de la décentralisation, nous ne pouvons qu'accompagner ce projet et demander aux populations de s'inscrire véritablement et de la façon la meilleure possible dans donc le bénéfice de ce projet. Un tel projet, il n'y a que développement, mais surtout il n'y a que l'ascension pour la jeunesse, l'emploi surtout. Je vois beaucoup de mes jeunes frères qui vont à l'aventure en passant sur l'eau parce qu'il n'y a pas de travail. Ils vendent leur champ pour aller à l'aventure. Et donc, quand j'ai eu l'occasion d'apporter ce projet, j'ai dit oui, c'est une occasion pour mettre notre jeunesse. Je suis heureux. Le projet PAPSA s'inscrit dans le cadre de la politique pour l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire engagée par la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENASCO-VICI. Rendons-nous à Guitry, précisément à Lozoa, où la coopérative agricole de café et cacao était en assemblée générale. Bilan positif pour cette coopérative qui entame sa nouvelle campagne 2018-2019 avec espoir. Occasion pour elle de faire d'importants dons aux populations productrices, comme ceux faits à l'EPP à Daïdougou, un village de la sous-préfecture de Lozoa. Lawani Babatunde, Augustin Kra pour le reportage. Dans la région du Lodibois, la coopérative de la filière café-cacao, Union des sociétés coopératives et trayolaines de la côtière, en abrégé SCOUPECO, confirme son rang de meilleure organisation de producteurs de niveau. Au cours de son assemblée générale, le bilan de la dernière campagne a été jugé positif en termes de quantité de production et de qualité livrée à la coopérative. Comme à son habitude, la coopérative réserve 30% de son bénéfice aux actions sociales. Cette année, un point d'honneur a été mis sur l'éducation à travers un don à l'EPP à Daïdougou, un village de la sous-préfecture de Lozoa. Les exigences de la certification disent d'aider nos parents dans les écoles. Et nous prenons 30% de la part coopérative pour aider nos parents. Nous savons que nos parents traversent des moments difficiles et il était important pour nous d'aider les enfants avec des kits scolaires, avec des tables bancs pour que l'école puisse avoir, il y ait de l'amélioration au niveau des écoles. Nous avons dit que les enfants ne doivent pas travailler dans les champs parce que la place des enfants c'est à l'école. Les enfants ne doivent pas faire des travaux dangereux, ils ne doivent pas aller dans les champs.
leur place est à l'école. Donc il faut qu'on interpelle tous nos parents pour qu'ils laissent les enfants aller à l'école. Ces dons vont permettre à ces enfants d'aller à l'école, de les inscrire, parce qu'il y a des parents qui prennent des faux prétextes pour dire qu'ils ne peuvent pas payer les fournitures scolaires. Et nous, au niveau de Copeco, nous disons qu'il faut que nous prenions en charge tous ces enfants pour qu'ils puissent aller à l'école, pour ne pas que ce soit un prétexte. La Scopeco, coopérative étrayolienne de la Côtière, est une société coopérative avec conseil d'administration. Elle a pour objectif la collecte, le stockage, la transformation et la commercialisation des produits agricoles de ses membres, notamment le café, le cacao et d'autres produits agricoles. Et puis terminons en image avec la Banque mondiale qui révèle que certains pays pétroliers de la région, comme ceux de la CEMAC et de l'Angola, sont parvenus en 2018 à réduire leur déficit budgétaire. L'Afrique est passée de 4,4% du produit intérieur brut à 3,4%. Cependant, certains pays africains demeurent encore en situation de stress d'endettement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.